Ce 5 septembre, la Chambre régionale des comptes a remis à la ville de Grenoble son rapport d'observation de la période 2011-2016 recouvrant deux mandatures, celle de Michel Destot et l'actuelle d'Éric Piolle. Le conseil municipal examinait ce lundi 24 septembre le plan d'action 2018-2025 concocté par la municipalité, donnant suite aux 6 recommandations adressées par la juridiction administrative à la ville de Grenoble. Mais avant que ce débat ne puisse commencer, un premier échange un peu vif entre Guy Tuchère du groupe dissident Ensemble à gauche et Éric Piolle, le maire de Grenoble, s'est déroulé au sujet d'un référé liberté déposé auprès du tribunal administratif par le groupe d'opposition estimant être privé de sa liberté d'expression. Monsieur le conseiller municipal, en fait, vous avez attaqué au tribunal, vous avez perdu, dont acte, vous asseyez et vous prendrez la parole plus tard. Je vous demande de me laisser parler. Bah non, je ne vous laisserai pas parler. Après que Maud Tavel, conseillère municipale déléguée au personnel et à l'administration générale, ait développé le plan d'action envisagé par la ville, les différents groupes d'opposition se sont tour à tour exprimés pour dire tout le bien qu'ils en pensaient. Pour structurer notre action et vous donner rendez-vous dans 1 an, nous avons souhaité enrichir notre démarche d'indicateurs et d'un calendrier afin de poursuivre cette transformation. Il a ainsi été question des interrogations pointées par la Chambre régionale des comptes, comme celles concernant notamment la fête des Tuiles. Dans le cadre de des fêtes des Tuiles 2015 et 2016, différentes personnes ont été recrutées par la ville pour participer à l'organisation de la fête des Tuiles. Et qu'est-ce qu'on apprend? Ces personnes étaient des membres de l'association Fusée. On a ainsi eu droit au recrutement d'une fondatrice et co-dirigeante de l'association, recrutée par arrêté sur un fondement juridique inopérant, un recrutement donc illégal, 3 000 € bruts quand même, pour gérer en plus l'interface entre la ville et l'association. Vous parliez d'être un maire très humain, très ouvert aux problèmes, très attentif, et pan, vous arrivez et vous faites 2 grosses bévues dont vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. On a pu passer des appels d'offres de matières litigieuses, sans vous en parler, c'est possible. Mais l'histoire de M. Lecœur et de la fête des Tuiles, je ne peux pas croire que vous n'étiez pas directement au courant. Est-ce que vous envisagez de remettre éventuellement votre démission, au moins au sein de ce conseil, pour voir si les gens vous font toujours confiance? Alors vous allez me répondre, au Front National, vous n'êtes pas très clair. Je ne vais pas dire que vous avez tort, les jours suivants nous dirons où on en est. Simplement, je vais vous dire et vous rappeler que ni Mireille Dornano, ni moi ne sommes incriminés dans ces affaires de gros sous. L'indépendance nécessaire des magistrats de la Chambre, que nous saluons collectivement, constitue un élément fort de notre démocratie locale et que nous aurions tort, ici ou là, de faire comme si il s'agissait d'un document simplement sympathique et positif, nous amenant à nous améliorer. Il s'agit de plus que cela, mais il ne s'agit pas non plus, et la Chambre d'ailleurs ne tombe pas dans ce qui serait une erreur, de nous imposer des lignes directrices en termes de politique publique. Ça n'est pas l'objet d'un tel rapport. Ce retard à l'allumage sur la prise de conscience de la situation financière de la ville, il explique aussi la brutalité, la force des mesures, la force pénible pour les Grenoblois, des mesures que vous avez mises en œuvre. Nul doute que si vous aviez pu anticiper davantage la situation, ou voulu anticiper davantage la situation, le plan de 2016, un plan en 2014, n'aurait pas eu la brutalité du plan de 2016. Un incident viendra émailler cette délibération avec des propos de Guy Tuchère qui, s'adressant à Maud Tavel pour lui répondre sur certains points du plan d'action, a évoqué une politique bêtasse. Une phrase sans doute mal interprétée qui a immédiatement fait réagir la conseillère municipale appuyée par Yann Mangaburu, ce qui a eu pour effet d'éclipser momentanément les 2 questions que les lui posaient alors. Je demande des excuses publiques ici en séance pour avoir tenu des propos injurieux envers l'élu que je suis et des propos sexistes et dégradants envers la femme que je suis. Et nous souhaitons pour notre part que ces propos reculent dans l'ensemble de la société et qu'en premier lieu, dans nos assemblées délibérantes, il n'y ait plus place. Donc, monsieur le maire, c'est au nom de la majorité municipale que nous vous demandons qu'à l'avenir, systématiquement, chaque propos sexiste soit consigné au procès verbal et qu'il puisse faire l'objet d'un rappel au règlement. Ça sera fait.